Catherine Pacoré, bonjour, vous êtes conseillère régionale déléguée au patrimoine et je vous ai invité ce matin pour évoquer une opération qui vient d'être lancée par la région, une opération assez intéressante et inédite puisque vous visez à mettre en lumière, à mettre en vedette les sites les plus emblématiques de la région. Le public peut participer d'ailleurs à choisir un site par département. Techniquement, il y a combien de temps encore pour que le public participe et combien de personnes ont déjà participé? Alors, donc, je reviens un petit peu sur la démarche. L'idée, c'était vraiment de se dire que dans cette nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, il fallait qu'on puisse s'identifier à cette région, qu'on puisse l'appréhender, avoir un sentiment d'appartenance à cette nouvelle région. Donc, on met en lumière 50 sites qui ont fait l'histoire ou qui ont participé aux grandes étapes de la construction historique de la France. Alors, les mettre en lumière, c'est choisir donc 3 à 4 sites par département. Et puis, pour que les habitants de cette région puissent participer, ils vont voter. Oui, voilà, ils vont voter par Internet, par Internet pour leur site préféré, un par département. Voilà, et c'est jusqu'à quand? 19 novembre? Alors, ça a commencé le 30 octobre et c'est jusqu'au 19 novembre. Alors, en début novembre, tel que nous sommes aujourd'hui, combien de personnes ont déjà participé? Je pense que vous avez des chiffres. Alors, non, je n'ai pas les chiffres. Je ne pourrais pas vous les donner tout de suite. C'est un succès ou personne n'est allé? Oui, tout à fait, c'est un succès. Ne serait-ce que vous allez sur la page Facebook de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une des actions qui a été le plus partagée. On parle d'histoire, donc l'histoire, il y a un vrai engouement pour l'histoire. Et c'est un beau fil conducteur pour mettre en valeur cette région. Alors, Catherine Pacoré, quand on aura décidé, quand les gens auront voté pour un site par département, qu'est-ce que la région va faire pour ce site? Alors, grosso modo, on va arriver à une liste d'une quinzaine de lieux, emblématiques, bien sûr. Alors, 2 choses. L'idée, c'était d'abord de se dire qu'on pouvait faire des actions pédagogiques à destination des lycéens, puisque la région s'occupe des lycées. Parce qu'on trouve qu'apprendre l'histoire dans un manuel scolaire, c'est bien, mais se rendre physiquement sur un lieu, c'est plus vivant et on a plus de facilité à apprendre. Donc, ces 15 sites, on aura des actions donc, avec les professeurs, les élèves, et puis il y aura une campagne aussi de communication en lien avec France 3, de janvier à juin, un week-end par site, où il y aura 1 minute 30, soit le 12-13, soit le 19-20. Catherine Pacoré, quel est le budget que l'on a mis à cette opération? Alors, c'est une opération plus de communication. Donc, vous avez quand même un peu de sous. Donc, oui, c'est notre argent, donc vous pouvez nous dire combien on va payer. Évidemment, c'est notre argent. Je ne peux pas vous dire exactement, ça doit être, je sais pas, 100 000 €, je pense. D'accord, c'est une somme relativement réduite pour l'ensemble des départements. Sûr. Oui, c'est vraiment juste un éclairage sur ces sites-là. Ce n'est pas la même démarche que les sites touristiques, hein, on n'est pas dans la même démarche. On est plus pour dire aux habitants de cette région, vous avez un territoire exceptionnel au niveau patrimonial et appréhendez-le et accaparez-le. Voilà. J'ai regardé et j'ai vu que... Alors, j'ai pas regardé la Savoie dont vous êtes originaire. Alors, la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Vous êtes savoyarde. Je suis savoyarde. Voilà. Donc, j'ai pas regardé dans votre région quels sont les sites emblématiques, mais en revanche, j'ai regardé sur la métropole lyonnaise, j'ai vu qu'il y avait quasiment que des sites religieux. Est-ce que c'est pour vous venger du fait qu'on vous a interdit de mettre une crèche à la région? Bien sûr, il y a des sites religieux parce que... Fourvière. Oui, il y a Fourvière, la basilique de Fourvière, bien entendu. Il y a Saint-Jean. Il y a Saint-Jean, mais il n'y a pas que ça sur ces 50 sites, puisque c'est une frise chronologique, ces 50 sites, qui part de moins de 36 000, la grotte Chauvet, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y a pas que des sites religieux, il y a aussi des châteaux, les châteaux qui ont fait l'histoire de France. On a aussi, par exemple, la forteresse Bourbon-l'Archambault, qui est le berceau de la famille de Bourbon, qui a fait quand même les rois de France de Henri IV à Charles X. Nous avons aussi le château de Ferney, où Voltaire, où Voltaire a écrit quand même ses œuvres les plus emblématiques. Et a reçu le monde entier. A reçu le monde entier, tout à fait. La chrétienté, dans l'histoire de la France, c'est important. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi la révolution industrielle, il y a aussi... voilà. Vous êtes intarissable. Il nous reste une seconde. En une seconde, quel est votre site préféré pour lequel vous avez voté? Je suis très chauvine, donc je vais dire le Palais de Lille à Annecy. Eh bien voilà, on ira voir effectivement ce palais. Catherine Pacoré, je vous remercie. Merci Gérard.